Il a gravi l'Everest. Il a gravi l'Everest. L'Everest. Mais a-t-il dépassé le niveau d'un bon vieux vlog monté sur After Effects? Inoxtag te vend du dépassement de soi. Moi, je t'explique pourquoi Kaizen, c'est surtout du storytelling sous oxygène. Des beaux plans, oui. Un vrai film, je suis pas sûr. J'ai regardé pour toi Kaizen, le doc qui monte, mais ne raconte pas grand-chose. Un influenceur, une montagne, 1 an de préparation, 2 tonnes de communication et une paire de crampons sponsorisés Orange. Ouais, j'ai maté Kaizen, le documentaire d'Inoxtag, et spoiler, c'est pas parce que tu vis un truc incroyable que t'en fais un film inoubliable. 2h40 de docu dispo sur YouTube, sorti comme un blockbuster et porté par une promesse simple, je vais gravir l'Everest en 1 an, sans expérience. Suivez-moi. Ok, le défi est immense, mais le film, lui, eh ben, il a tendance à rester en bas de la montagne. Réalisé par Basile Monod, Kaizen raconte l'année de transformation d'Inoxtag. Préparation, entraînement, blessures, doutes, ascension finale, la panoplie complète du récit du dépassement de soi. Le problème, c'est que tout y est, mais rien ne surprend. On est face à un documentaire calibré, clean, motivant, mais qui n'a pas grand-chose à dire au-delà de ce qu'il montre. C'est là que ça coince un peu, parce que Inoxtag, dans ce docu, c'est pas un mec qui évolue, non, c'est un personnage qui performe. Il est toujours motivé, toujours souriant, toujours cadré, nickel. On dirait presque qu'il est né avec une caméra fixée sur l'épaule. Chaque moment authentique est filmé comme une pub de montre connectée. Et quand il pleure, quand il doute ou quand il flanche un peu, bah la caméra elle est déjà prête, la lumière aussi, la musique est déjà partie. Bref, tout est là. Il n'y a pas de vraie faille, pas de trou, pas de surprise. Juste un type hyper fort pour se mettre en scène et qui vit un truc incroyable, mais qui l'emballe comme une vidéo de motivation. Même ses coachs, les Sherpas, l'équipe logistique, on ne les connaît jamais vraiment. Ils gravitent autour de lui comme s'ils étaient là pour le récit et pas pour le réel. Et au bout de 2h40, tu te dis « Ok, mais je viens de regarder quoi là? Une aventure ou un rebranding ?» Visuellement, Kaizen, c'est très propre, vraiment. Drone check, caméra 360 check, longue focale ciné check, musique épique en fond dès qu'un petit caillou glisse, double check. Il y a même un effet de bullet time bricolé façon Matrix, la chaussure d'Inoxtag qui glisse sur le sol pendant que la caméra tourne autour. On est à 2 doigts d'un clip de The Weeknd dans les Alpes. Et franchement, pourquoi pas? C'est ludique, c'est bien monté, il y a du rythme, mais ça n'invente fondamentalement rien du tout. On est sur une réalisation efficace mais ultra balisée, pas de prise de risque, pas de parti pris radical, juste un bon gros docu bien produit qui déroule tous les clichés du film d'aventure millésimé YouTube 2020. Et à force de tout filmer trop bien, trop clean, trop marketé, bah en fait tu ressens jamais le froid, jamais la fatigue, jamais la solitude. Même l'Everest en fait, là-dedans, il a l'air lisse. Kaizen, c'est pas un documentaire en fait, au sens ciné du réel, c'est une vitrine, un storytelling de shonen formaté au pixel près. Le héros, l'épreuve, la victoire. Mais jamais de hors-champ, jamais de regard critique, jamais de vraie complexité. Et c'est ça le problème, c'est que Kaizen ne regarde jamais au-delà de son sujet. Il ne questionne rien, ni la marchandisation de l'Everest, ni le rôle des Sherpas, ni même les limites de la médiatisation d'un tel exploit. Rien. Juste, regardez comme j'ai souffert pour réussir. Ça parle de quoi en vrai? D'image, de contrôle, de storytelling. Et c'est vrai, je l'ai découvert en regardant le film avec mon préado, un peu de motivation. Le message, c'est que tu peux tout faire si tu t'en donnes les moyens. Alors oui, c'est noble, oui, c'est inspirant, mais c'est quand même aussi ultra simplifié. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, tu prépares pas l'Everest avec des drones et un label Orange Présente. Et le pire, c'est que la voix off ose te dire de déconnecter du numérique dans un documentaire produit par un YouTuber, diffusé sur YouTube et sponsorisé par un opérateur mobile. La marmotte, elle met pas le chocolat dans le papier, elle te live en 4K. Oui, le projet est impressionnant, Inoxtag a clairement du cran, mais en tant que film, Kaizen, c'est un bel objet qui raconte pas grand-chose de neuf en fait. Il n'y a pas d'angle, pas de recul, pas de cinéma, juste du contrôle. Et au bout de 2h40, tu ressors pas grandi en fait, tu ressors clairement influencé. Alors avec 45 millions de vues, je dis bien 45 millions de vues, on peut dire sans se tromper qu'il y a certainement de l'appétence pour ce genre de contenu. Mais moi je te dirigerais plutôt vers un Free Solo pour le vrai vertige, The Downwall pour l'obsession, bien sûr The Alpinist pour la solitude intérieure, et surtout, si tu ne l'as pas vu, regarde Bo Burnham Inside si tu veux voir un vrai documentaire introspectif auto-filmé. Kaizen, c'est pas un documentaire, c'est une opération de communication filmée en cinémascope, un film qui inspire peu, qui impressionne parfois, mais qui n'interroge jamais. Et c'est peut-être ça le plus triste, c'est qu'il grimpe Et c'est peut-être ça le plus... Pardon. Et c'est peut-être ça le plus...
C'est peut-être ça le plus triste, c'est qu'il monte haut, mais il ne va jamais très profond. Voilà, c'était J'ai regardé pour toi Kaizen, un docu qui a de la gueule, mais qui oublie qu'un sommet, ça vaut surtout par la montée. Si t'as aimé cette chronique, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi le projet qui t'a bluffé visuellement, mais qui t'a finalement laissé froid derrière. À demain et d'ici là, réfléchis bien avant de croire que gravir une montagne suffit à faire un bon film. Lights, camera, we the best around.